Occupy until I come. Vivre en mission en attendant le retour de Jésus. Avant de monter au ciel, Jésus a laissé à ses disciples une instruction puissante. Occupy till I come. J'aime le dire en anglais. Ça c'est tiré de la version King James, Luc 19:13. Et cette phrase est souvent traduite par « Faites fructifier jusqu'à ce que je revienne » ou « Mettez-vous à l'œuvre en attendant mon retour ». Et c'est une invitation à la diligence, à la responsabilité et à la fidélité dans l'attente du retour du Seigneur. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Occupy until I come. Comment chaque croyant peut-il appliquer cette exhortation dans sa vie quotidienne? Ce podcast va explorer ces paroles de Jésus et comment nous pouvons nous tenir occupés de manière spirituelle et pratique jusqu'à son retour. Le contexte biblique. La parabole des mines. L'expression « Occupy till I come » se trouve précisément dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 11 à 27, où Jésus raconte la parabole des mines. Un noble part dans un pays lointain pour recevoir un royaume. Mais avant de partir, il confie à ses serviteurs des ressources, des mines d'argent, et leur donne de les faire fructifier jusqu'à son retour. Cette parabole illustre la réalité spirituelle du royaume de Dieu. Le noble représente Jésus, qui est monté au ciel et qui reviendra pour établir son règne. Les serviteurs symbolisent les croyants, chacun ayant reçu des dons, des talents et des responsabilités. L'ordre de faire fructifier les mines signifie que nous devons utiliser ce que Dieu nous a donné pour sa gloire jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, comment se tenir occupé en attendant le retour de Jésus? L'appel de Jésus est clair. Nous ne devons pas être passifs en attendant son retour, mais au contraire, nous devons être actifs dans notre mission. Voici quelques domaines dans lesquels chaque croyant est appelé à s'occuper jusqu'au retour du Seigneur. Premièrement, servir dans le royaume de Dieu. Matthieu 6:33 nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Nous sommes appelés à travailler pour le royaume, premièrement en évangélisant, en rendant témoignage autour de nous. Deuxièmement, en faisant preuve d'amour et de compassion envers les autres, même ceux qui ne nous aiment pas. Troisièmement, en encourageant et en édifiant la communauté chrétienne, mais pas que. Et quatrièmement, en utilisant nos dons et nos talents pour servir dans l'Église et dans le monde. Deuxièmement, être occupé à attendre le Seigneur, c'est développer ses dons et ses talents pour la gloire de Dieu. 1 Timothée 4, verset 14 nous dit « Ne néglige pas le don qui est en toi ». Dieu a confié à chacun des dons spécifiques. Un talent artistique, utilise-le pour glorifier Dieu. Un don entrepreneurial, crée des projets qui impactent positivement la société. Un talent d'écriture ou d'enseignement, partage la parole de Dieu et inspire les autres. Une troisième façon d'être occupé en attendant le retour du Seigneur, c'est d'avoir une vie de prière et de sanctification. Matthieu 25:13 nous dit « Veillez donc et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur reviendra, mais il revient. Et ça, c'est sûr. Être occupé jusqu'au retour de Christ, c'est aussi se préparer spirituellement, prier avec ferveur et constance, méditer et appliquer la parole de Dieu, marcher dans la sainteté et l'obéissance. Quatrième façon de s'occuper en attendant le retour du Seigneur, c'est de travailler à être un bon gestionnaire des ressources. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Colossiens 3, 23. L'appel de Jésus ne concerne pas seulement la sphère spirituelle, mais aussi notre vie quotidienne. Nous devons travailler avec excellence et intégrité, gérer les finances avec sagesse, prendre soin de nos familles et de nos responsabilités. Oui, donc nous avons vu le contexte biblique de la parabole des mines. Nous avons vu comment se tenir occupé en attendant le retour du Seigneur. Et enfin, l'attitude du bon serviteur. Et on trouve ça dans Matthieu 25. Jésus parle des vierges, des 10 vierges, 5 sages et 5 folles, illustrant l'importance d'être prêt à tout moment. Donc nous devons avoir une foi active, être remplis du Saint-Esprit et attendre le retour de Jésus avec espérance et persévérance. En conclusion, je veux dire que cet ordre du Seigneur, Occupy until I come, c'est un engagement de chaque jour.
L'ordre de Jésus est un appel à l'action, à la fidélité et à la préparation. Nous ne savons ni le jour ni l'heure de son retour, mais nous avons la responsabilité de vivre pleinement notre appel, de faire fructifier nos talents et de grandir dans la foi. Alors, demandons-nous chaque jour, suis-je en train de faire fructifier ce que Dieu m'a confié? Seigneur, aide-nous à être des serviteurs fidèles, actifs et remplis de ton esprit en attendant ton glorieux retour. Et toi, comment occupes-tu ton temps pour le Seigneur?